Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur cette session de BYD France Agora. Alors, nous attendons, si vous voulez, nous attendons, merci à ceux qui étaient bien à l'heure pour cette session. Nous attendons quelques minutes, le temps d'avoir d'autres participants pour rejoindre la session et nous allons démarrer dans quelques minutes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui lors de cette session Agora organisée par BYD France dans le cadre de European Mobility Expo. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, à cette session sur le thème BYD, leader européen des bus électriques. Voilà, pour en savoir plus. Donc, nous avons prévu le format suivant. Donc, voilà, 30 minutes, nous allons rester dans les délais. Donc, c'est Julien Barry qui va vous présenter BYD en bref, BYD en Europe, et vous illustrer avec quelques exemples, quelques succès dans plusieurs pays européens. Et alors, avant de démarrer, donc ensuite, il nous restera 10 minutes pour des questions-réponses. Donc, avant de démarrer, avant de passer la main à Julien, je voulais vous rappeler quelques règles de bonne utilisation de cette session questions-réponses sur Zoom.
Donc, alors, il y a deux manières de poser vos questions. Donc, soit directement à tout moment par l'outil chat en bas de votre écran. Donc, voilà, vous pouvez poser votre question là directement. Voilà. Deuxièmement, vous pouvez donc à la fin de la présentation de Julien, donc vous pouvez lever la main. Donc pareil, sur la droite, vous trouverez voilà, la petite main à lever. N'oubliez pas de réactiver bien sûr votre micro pour parler. Et merci de préciser votre nom, votre organisation et votre question, si vous pouvez la faire courte, car le temps est réduit. Voilà. Merci. Donc, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne présentation. Donc, je passe la main à Julien Barry, responsable grand compte international pour BYD France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'assister à cette agora pour la présentation de BYD et de ses activités. Donc, la première partie de la présentation BYD en bref. Qui sommes-nous? Eh bien, BYD, c'est une société qui a 25 ans d'existence. Cette année, on a été fondé en 1995. Et à la base, BYD est un fabricant de batteries. De batteries d'abord pour l'électronique, on va dire tout ce qui est téléphonie mobile. BYD s'est développé notamment en fournissant des batteries à cette époque, donc fin des années 90, à des sociétés comme Motorola, comme Nokia, qui étaient leaders de la téléphonie mobile à cette époque. Et au fur et à mesure du développement de ces activités, BYD a développé différents champs d'application, les nouvelles énergies avec le stockage d'énergie, notamment batterie pour stockage d'énergie, la partie véhicule, bien sûr, qui représente aujourd'hui la majeure partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. BYD a racheté des sociétés de fabrication de véhicules, notamment en Chine, au début de son activité, puis a développé toute une gamme complète de véhicules industriels, autobus, autocars, camions, lourds, légers, chariots élévateurs, et différents types d'applications pour la mobilité. BYD s'est également lancé en 2016 dans le transport ferroviaire avec le développement d'un monorail qui a connu ses premiers succès dernièrement au Brésil. Et donc aujourd'hui, on est une société internationale présente sur tous les continents avec 220 000 employés, plus de 30 sites de production, là que vous voyez ici, à travers le monde. Très présent en Chine avec le siège monde situé à Shenzhen, qui est la Silicon Valley asiatique aujourd'hui. Très forte présence aussi en Amérique du Nord. BYD fabrique quasiment 1000 autobus, autocars électriques pour le marché nord-américain. L'Amérique du Sud n'est pas en reste non plus, avec une forte représentation et des collaborations industrielles avec des carrossiers locaux, et une forte présence en Europe avec différents sites de production et filiales qu'on verra par la suite. Donc, comme je le précisais, le métier de BYD et son cœur d'expertise, c'est la batterie. On a plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. On est la seule entreprise aujourd'hui de cette taille dans le secteur automobile qui est à l'origine un fabricant de batteries. Et aujourd'hui, on a une capacité totale de production de 60 gigawattheures de batteries. Alors, pour ceux pour qui ça paraît un peu abstrait, vous avez sûrement entendu parler de la Gigafactory de Tesla aux États-Unis. Il faut vous imaginer que BYD a 60 fois ça en capacité de production. Donc, quand on parle aujourd'hui d'être capable de fournir et de répondre à la demande des collectivités, des exploitants en Europe pour la fourniture de véhicules, l'approvisionnement aujourd'hui, c'est quelque chose de clé. Et avoir cette expertise dans la batterie, d'être capable de prévoir son vieillissement, son usure, son utilisation, ça place BYD dans les entreprises qui sont capables de prédire exactement combien de kilomètres, si je dois résumer ainsi, combien de kilomètres vous allez être en mesure de faire chaque année sur la durée de vie de la batterie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui ont ce retour d'expérience et qui sont capables de prévoir et de garantir ça aux exploitants et aux collectivités. Et c'est ce que BYD est capable de faire aujourd'hui. BYD, c'est également une société qui innove, qui investit énormément dans la recherche et le développement. Et on le sait aujourd'hui, dans la mobilité électrique, la clé des développements, c'est l'augmentation des densités d'énergie de la batterie, c'est-à-dire avec un même poids, un même volume donné, être capable de faire plus de kilomètres.
Et c'est ce qu'on a réussi à faire dernièrement avec la nouvelle batterie. C'est la batterie qui a été internationalement qui est appelée Blade. Blade, pourquoi Blade, ça veut dire lame. Et en fait, cette batterie a l'avantage d'être beaucoup moins volumineuse et de représenter une densité d'énergie aussi importante que les batteries existantes aujourd'hui. Et donc ça offre un grand avantage justement pour les futurs développements, parce qu'on le sait, dans les bus, les batteries aujourd'hui prennent un volume important sur le toit, et demain, on imagine mettre les batteries à d'autres endroits du véhicule afin de gagner plus de place, mais pour autant faire autant de kilomètres, maintenir ces kilomètres dans une durée plus importante, et aussi optimiser de manière plus importante l'espace dans le véhicule. Ce qui est aussi important parce que dans un autobus, par exemple, c'est un peu la chasse à la place parce qu'il y a énormément d'équipements, que ce soit les équipements embarqués, des équipements en toiture. Et avoir ce nouveau type de batterie, ça nous offrira des avantages de ce point de vue-là. Donc BYD dans son implantation, et c'est ce qu'a fait BYD, vous l'avez vu sur la carte précédemment, partout dans le monde, BYD s'implante en local pour développer ses produits et les commercialiser de manière locale en s'adaptant aux spécificités du marché. C'est pour ça que BYD s'est installé en Europe dès 1998. Donc ça fait 22 ans que BYD est implanté en Europe. Donc BYD connaît bien le marché européen. Tout d'abord, on a commencé bien sûr par les activités de batterie. Et puis au fur et à mesure que BYD a développé sa gamme de produits, BYD Europe a aussi commercialisé l'ensemble de ses produits. Et aujourd'hui, donc, ça nous a amené à avoir un centre de recherche et développement directement aux Pays-Bas. C'est-à-dire que tous les véhicules qui sont commercialisés sur le marché européen sont développés par le centre de R&D aux Pays-Bas. Le design, la conception, les adaptations matérielles. La seule chose qui continue à venir de Chine, c'est la chaîne de traction et les batteries. Tout le reste est 100% européen. Et donc, là, c'est ce que vous voyez, le Made in Europe for Europe. Alors, comment BYD s'est développé et s'est structuré sur le marché européen? Tout d'abord, BYD a 2 sites de production en propre. Un site de production en Hongrie, qui est le site de production européen, qui lui fait l'entièreté du véhicule, structure châssis, le monocoque, assemblage des sous-ensembles, chaîne de traction, batterie, tableau de bord, etc. Et on a une usine de production en France, à Beauvais, qui est une usine d'assemblage final dans un premier temps. Donc, l'usine reçoit les produits semi-finis de Hongrie et ensuite on fait les adaptations au marché. Tous les intérieurs, les matériels embarqués, les spécificités conducteurs, tout ça c'est fait en France. Et bien sûr, au fur et à mesure que les volumes vont monter, parce qu'aujourd'hui on est qu'au début de l'électromobilité sur le marché français, au fur et à mesure que les volumes vont monter en Europe et en France également, cette usine sera en mesure de recevoir diverses commandes du marché français en priorité et puis également du marché européen. Donc ça, c'est pour les sites, on va dire, en nom propre, avec diverses filiales que vous voyez aussi en Scandinavie, Pays-Bas avec le siège, Italie, Allemagne. Au Royaume-Uni, c'est un peu particulier, parce qu'au Royaume-Uni, on a une collaboration industrielle avec un fabricant, un carrossier britannique qui s'appelle Alexander Dennis, qui lui reçoit les châssis, batterie, chaîne de traction de BYD et qui carrosse directement les véhicules pour proposer les véhicules directement adaptés pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni étant spécifique du fait de la conduite à gauche, il y a aussi une raison par rapport à cette collaboration. Là, vous voyez le site de production donc de partenariat entre BYD et Alexander Dennis au Royaume-Uni, avec un des véhicules 12 mètres vendu 10 mètres 80, pardon, là-bas c'est du 10 mètres 80 sur l'Angleterre. Ensuite, la prochaine slide, vous avez le site de production de Hongrie. Et là, vous voyez, bon, là, on a la fabrication des caisses, donc du monocoque pour le marché européen. Et donc, vous voyez, la Hongrie intervient, fait l'ensemble du véhicule directement. C'est ce qu'on voit ici illustré sur l'image avec la carrosserie et la structure. Et donc ensuite, là, le dernier site de production qu'on a, qui est en France, à Beauvais, dans l'Oise, dans la région des Hauts-de-France. C'est un site que BYD a acquis en 2017
avec une superficie importante. C'est un ancien site logistique. Et ce qui intéressait justement BYD, c'est d'avoir un site qui soit modulaire. Alors, le site est très grand. Aujourd'hui, on utilise le premier module. Donc, ça ne se voit peut-être pas bien sur l'image, mais le site est composé de 3 modules en fait. Donc, BYD aujourd'hui utilise un module pour sa production, pour atteindre 200 véhicules par an. Et derrière, en fait, ce qui est très intéressant avec ce site, c'est qu'il est évolutif. C'est-à-dire, en l'espace de 8 mois, on est capable d'adapter un autre module pour augmenter les capacités de production. Et ça, c'est très intéressant dans une optique, on va dire, d'augmentation des capacités et d'augmentation de la demande du marché, parce que BYD, avec ses sites de production en local, sera en mesure très rapidement de s'adapter et de pouvoir augmenter ses capacités de production. C'est tout l'intérêt de ce site pour la production non seulement française, mais européenne. Et donc là, vous avez ici les résultats que BYD a obtenus sur le marché européen. Aujourd'hui, il y a plus de 20 pays et plus de 100 villes où sont exploités nos véhicules. On a plus de 1500 véhicules en service ou en cours de livraison sur le marché européen, ce qui nous place en première position des fournisseurs de bus électriques sur le marché Europe, et avec plus de 20% de part de marché. Et les véhicules de BYD auront permis donc d'économiser et de ne pas rejeter 58 000 tonnes de CO2. Là, vous avez la liste des pays, donc je ne vais pas vous faire toute la liste, vous pouvez les constater, et ça continue de se développer de mois après mois. Ensuite, sur les prochaines slides, on a choisi de vous montrer quelques exemples afin d'illustrer les différentes implantations de BYD, aussi expliquer comment l'entreprise a pu s'adapter aux différents marchés. Dernièrement, on a pu livrer 22 bus électriques en Allemagne pour l'exploitant Bogestra qui exploite le réseau de la ville de Bochum. Et donc là, ici, c'est pour les premières commandes sur le marché allemand, qui est un marché difficile comme le marché français, mais au fur et à mesure, donc ça démontre aussi que le savoir-faire et la qualité du constructeur a été reconnu aussi sur un marché difficile et assez conservateur comme l'Allemagne. Et donc ça va nous servir de vitrine et de développement pour le marché allemand. On a également différents types d'exploitation. On est passé d'une ville et là, on est sur une exploitation aéroportuaire. L'aéroportuaire se prête assez bien pour l'exploitation de véhicules électriques, les véhicules étant, on va dire, circulant principalement à l'arrêt, avec beaucoup de consommation des auxiliaires de confort thermique notamment. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir faire cette exploitation. Et les commandes ont eu lieu aussi après les commandes qui ont été faites sur l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, l'aéroport d'Amsterdam. Et donc aujourd'hui, on équipe ces 2 aéroports au Benelux. Donc voilà, prochaine slide. Oui, donc l'autre exemple, donc là on a vu Allemagne, Benelux, Madrid. On a fait une commande de 45 véhicules, donc les premiers véhicules ont déjà été livrés sur Madrid, les prochains sont livrés l'an prochain. Et donc sur Madrid, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de l'appel d'offres, Madrid demande à tester les véhicules en conditions d'exploitation pendant 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, ces résultats d'exploitation rentrent dans le cadre de la notation à l'appel d'offres. Et là, simplement ici pour démontrer, une fois qu'on teste les véhicules et sur le terrain, c'est BYD qui est sorti vainqueur, notamment au niveau de ses prédictions d'autonomie. On est le constructeur qui a su prédire au plus près les autonomies qu'allait avoir le véhicule, que ce soit en traction, en auxiliaire de confort thermique, parce qu'en Espagne, Madrid, l'été, il fait très très chaud. Et donc, il faut être capable de prévoir au plus près la consommation pour la climatisation. Et aussi, Madrid a été rassuré sur le vieillissement des batteries et donc le maintien dans le temps des autonomies. Parce que ce qui est clé aujourd'hui dans l'électrique, ce n'est pas l'autonomie que vous allez faire en début de vie des batteries, parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, les batteries en fait perdent de la capacité chaque année. C'est comme votre téléphone. Vous avez votre téléphone. Dès que vous l'avez en début de vie, vous pouvez téléphoner par exemple 2-3 heures sans souci, et en fin de vie, vous téléphonez plus qu'1 heure. Les batteries sur les véhicules électriques et les bus, c'est la même chose. La batterie perd de la capacité. Et ce qui est important pour un exploitant, c'est que le constructeur soit capable de garantir cette autonomie dans la durée de vie. Et ça, c'est ce que BYD fait très bien, de par son retour d'expérience et de par son expertise notamment sur la batterie.
Également, dernièrement, c'est rentré en service dimanche dernier, la plus grande commande européenne de bus électriques par Keolis Pays-Bas pour la région de Heiselvert aux Pays-Bas, 259 véhicules. Ça a été un challenge parce que c'est notamment la livraison et la fabrication a été faite durant la crise sanitaire du Covid-19, donc c'était pas simple. Mais ça démontre aussi les ressources du constructeur, parce que malgré tout, on a réussi à livrer dans les temps. Le délai était à fin d'année, et malgré la crise sanitaire, on a réussi à livrer dans les temps, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et pour finir sur les commandes, un autre type d'exploitation, donc on a vu Madrid, région très chaude. Et là, on peut voir également dans les pays nordiques une autre climatologie avec des grands froids, notamment, ce qui n'est pas simple pour le vieillissement des batteries. On a commencé les premières livraisons en 2015, et donc ce que vous pouvez voir, c'est que 5 ans après, il y a plus de 400 véhicules aujourd'hui qui ont été livrés en Scandinavie. Ce qui démontre aussi tout simplement, c'est que BYD a su être au rendez-vous dans ce qui avait été promis par le constructeur. Ça a été réalisé, que ce soit en termes d'autonomie, de consommation, de vieillissement des batteries. Les exploitants ont été rassurés, et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils continuent de commander des véhicules. Donc les clés du succès, comment BYD est devenu leader de l'électromobilité en Europe. J'ai expliqué précédemment l'expertise de l'entreprise, mais également une implantation locale. C'est vraiment cette implantation en local sur les marchés, avec des usines, des centres R&D, pour coller au plus près aux besoins de nos clients, qui a permis d'avoir ces succès. Ça a généré aussi des emplois locaux, que ce soit dans les différents pays où on est, que ce soit Hongrie, pays nordiques, Benelux, France. Et aussi, ce qui tient à cœur de BYD, c'est ce que BYD fait partout dans le monde, des partenariats avec des startups et des programmes étudiants avec des universités, des écoles d'ingénieurs. BYD emploie beaucoup de jeunes étudiants aujourd'hui sortis de l'école. Et ça, c'est un peu tout ça qui fait la clé du succès de BYD sur le marché européen. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de nous avoir suivis, et on a encore un peu de temps, donc je suis avec les équipes à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pourrez avoir.